une tente pour le vainqueur. Le vainqueur des poètes, on lui dresse une tente. C'est quelque chose de très grand. Nabira, un poète qui s'appelle Nabira Dubiani, était le champion des champions. Il a toujours une tente, c'est pour lui. Alors les autres, ils font la compétition pour une autre tente. Lui, pour lui, il y a toujours une tente à lui. Il est le champion des champions. Il avait une tente permanente. Les Arabes ont même décidé de coller les meilleurs poèmes sur le mur de Kaaba. Ils étaient 10 poèmes sur le mur, les meilleurs poèmes. Ils étaient collés sur le Kaaba. Il y avait 10 poèmes qui étaient parfaits sur tous les plans, linguistique, éloquence, métalinguistique. Ils étaient collés sur le mur de Kaaba. Un jour, un compagnon du prophète sallam a collé un verset du Coran à côté du poème de Nabira. On dit Nabira, c'est le meilleur des meilleurs. Un compagnon du prophète a collé un verset à côté du poème de Nabira. Nabira marchait à côté de Kaaba. Il a remarqué quelque chose à côté de son poème. Il est venu voir. Il a trouvé un verset du Coran. Alors il avait honte. Il a enlevé son poème. Un verset du Coran. Il a enlevé son poème. Il dit, ce poème ne mérite pas d'être à côté de ce verset. Ce verset, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, il a enlevé. Regardez, il est vraiment un poète. Ça prouve qu'il est un vrai poète. Il dit, non, je ne mérite pas coller mon poème à côté de ce verset. Ce verset n'est pas ordinaire. Alors il ne vaut rien devant ce verset de Coran. Il a enlevé son poème. Et lorsqu'il a enlevé son poème, ça lui donnait une valeur ajoutée. Ça prouve qu'il est vraiment un poète. Alors, avant ça, il y avait en arabe, il y a les poèmes, il y a la prose, quelque chose comme ça, et il y a une sorte de prose rythmée qui s'appelle maqam. Un écrivain de maqama qui s'appelle Abdullah ibn Muqaffa', c'est dans l'époque de l'Abbasiyin. L'Abbasiyin, c'est-à-dire vers les 200, les années 200. Alors, il y a des mécréants qui essaient d'écrire quelque chose comme le Coran. Ils ont choisi Abdullah ibn Muqaffa' comme étant un écrivain de grande valeur. Ils lui ont donné beaucoup d'argent. Alors lui, il s'enferme dans sa maison et il essaie d'écrire quelque chose comme le Coran. Il a passé 6 mois. 6 mois. Et les autres lui ont donné de l'argent. Ils lui ont dit, voilà l'argent, ne pense pas à l'argent, voilà l'argent, mais écris-nous quelque chose comme le Coran pour montrer aux Arabes et aux musulmans que ce n'est pas eux seuls qui peuvent écrire le Coran. Après 6 mois, il est sorti et il a dit non, je ne peux pas. J'ai essayé en vain, mais je ne peux pas. Il a abandonné. 4e point, on a vu le premier point, c'est il est prêt. 2e point, il prédit des choses.
troisième point, c'est le Coran. Et maintenant, c'est le comportement. Son comportement était un miracle. La biographie de ce noble prophète est un exemple parfait d'honnêteté, de clémence, de compassion, de vérité, de courage, de générosité, loin de tout écart de langage ou de mauvais caractère, et un exemple d'ascétisme et d'effort fait dans l'unique but de recevoir la récompense de Dieu et de l'autre. De plus, dans toutes ses actions et dans ses relations avec les gens, il se rappelait et craignait toujours Allah. Pour la clémence et l'honnêteté, il y avait on a vu tout à l'heure parmi ses élèves les ulama juifs, un alim qui s'appelle Zayd ibn Sa'na. Zayd ibn Sa'na, il était un grand savant juif, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté quelques dinars de l'argent de Zayd. Zayd était juif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté une somme d'argent de Zayd. Ils ont donné un délai. Avant le délai, Zayd est venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée, entouré par ses compagnons, et Zayd est entré, il a dépassé les gens, il est arrivé au prophète, il a pris le prophète par ses vêtements, très fort, il a dit: « Oh Mohammed, donne-moi mon argent. Vous, Bani Hachem, vous êtes des tricheurs, des voleurs. » Omar Khattab se lève, il a pris l'épée, et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: « Donne-moi la permission de couper sa tête. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam: « Non, ce n'est pas comme ça. Dis-lui de demander son argent gentiment, et dis-moi de lui donner son argent correctement. » Et le délai n'est pas arrivé, mais quand même, prends-le, donne-lui son argent, et donne-lui de plus 20 sa'. Un sa', c'est 4 fois ça. Un sa', 4 fois. Alors 20, c'est 80. 80 sa'. Donne-lui son argent et donne-lui 80 poignées